d'abord, j'aimerais bien établir un lien entre la séance précédente et cette séance par un jeu d'expression qu'on a eu le plaisir de découvrir dans l'extrait présenté. Aujourd'hui, le tour est pour la voix. Alors, je vais essayer de vous en rajouter une autre concernant notre sujet d'aujourd'hui. Alors, vous connaissez l'expression être suspendu aux lèvres de quelqu'un? Eh bien, c'est le pouvoir qu'une personne peut développer, que ce soit un acteur, un conteur ou bien un enseignant. Ce pouvoir se manifeste dans le fait que cette personne même peut vous ensorceler avec son discours. Il peut le rendre captif par la vie et les couleurs qu'il va prêter à son texte, et cela grâce à sa voix. Notre sujet débutera par les définitions de la voix. La première est celle de Jean-Marie Pradier qui définit la voix comme ceci. La voix est le matériau le plus fluide, le plus subtil que l'homme peut étirer, défaire ou déployer, amaigrir ou agrandir à l'extrême. Elle est aussi sa signature acoustique inimitable. Pour la deuxième définition, il s'agit celle de Larousse, le dictionnaire Larousse. Alors, la voix, c'est la faculté d'émettre des sons en parlant de l'homme, ensemble des sons produits par les vibrations périodiques des cordes vocales. Maintenant, on passe pour décrire notre appareil vocal. Afin d'émettre des sons, il faut tout d'abord générer un souffle, puis faire vibrer nos cordes vocales, et pour finir modeler et amplifier ces cordes par des résonateurs. Alors, l'appareil vocal est donc composé d'une soufflerie, d'un vibrateur et d'un résonateur. La voix se caractérise par différents paramètres. Ils sont au nombre de 4. Premièrement, l'intensité, la hauteur, la durée et le timbre. L'intensité d'une voix se mesure en décibels. Ça s'écrit avec dB. Il s'agit de l'amplitude des vibrations des cordes vocales. C'est elle qui différencie un son faible d'un son fort. Un bruit devient douloureux à partir de 120 décibels. Dans une classe, le niveau sonore moyen se situe entre 55 et 75 décibels. Le professeur doit donc user de sa voix chaque jour. C'est pourquoi il est important de savoir l'utiliser à bon escient pour ne pas l'endommager sur la durée. Quant à la hauteur, il s'agit de la qualité du son, c'est-à-dire s'il s'agit d'un son grave ou aigu. Plus les vibrations des cordes vocales sont nombreuses, plus le son va être aigu et inversement. La hauteur est mesurée en Hertz, ça s'écrit avec HZ. Et pour les hommes, on peut dire que leur voix varie de 125 à 150 Hertz, celle d'une femme de 220 à 300 et celle d'un enfant entre 300 et 350 Hertz. Voilà, maintenant j'ai compris pourquoi ma voix est très haute que celle de mon mari. Pour ce qui concerne le troisième caractère, celui de la durée, il s'agit simplement de la tenue du son dans le temps. Et pour finir, le timbre de voix est ce qui permet de nous différencier les uns aux autres ou de différencier deux instruments par exemple. Le timbre est donc personnel, unique, il fait partie de l'identité de la personne. Il est très difficile de modifier les tendances naturelles de son timbre, mais l'exercice du souffle peut amener une voix à se développer. Les techniques de respiration abdominale sont donc de plus en plus enseignées. Et maintenant, avec cet extrait de film de dessins animés, qui contient des voix de personnages assez uniques, vous allez comprendre l'idée que le timbre est personnel et qu'il fait partie de l'identité de la personne. Un nom assorti à ces impressionnants pectoraux. Qui a beauté parfaite et pure? S'il vous plaît, chérie, installez-vous. Faites-moi plaisir, chantez votre chanson. Doris, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tout juste, mon trésor. Ni parole, ni chant. Rien. Il est temps de rentrer. Rien ne presse. Nous serions ravis de vous avoir à dîner. Ouais. C'est ça.
Une formalité administrative. Un conte tragique sur l'amour, la passion et le meurtre de sang-froid. Simba, tu m'as oublié. Tu m'as oublié en oubliant qui tu étais. On est si amoureux de père en fils. La voix au théâtre. La voix au théâtre a un effet indélébile. C'est-à-dire qu'elle peut être effectivement un atout considérable pour un comédien dans le but de faire passer des émotions, mais à l'inverse, elle peut être également traître. Plus exposée que l'écriture, la voix ne bénéficie d'aucun dispositif de correction. On ne peut effacer à la gomme une phrase mal dite du moment où elle a été entendue. Donc, avoir une bonne maîtrise de l'appareil vocal pour un comédien est primordial. Au théâtre aussi, on peut simplement regrouper les timbres de voix de façon imagée ou métaphorique afin d'ajouter les couleurs au personnage. Passons maintenant au dernier point que nous allons traiter dans notre sujet, celui de la voix dans l'enseignement. Alors la voix est l'outil principal d'un enseignant. Sans elle, un enseignant va avoir beaucoup de difficultés pour enseigner, bien sûr. Il doit apprendre à entretenir et respecter sa voix, car nombreux sont les enseignants qui ne se servent pas de leur voix à bon escient. Ainsi, si le professeur des écoles ne sait pas utiliser sa voix correctement, il ne pourra pas la moduler et donc il ne pourra pas capter l'attention des élèves. Certes, beaucoup d'enseignants donnent de l'importance aux modulations de la voix. Lorsque l'attention des élèves leur échappe, ils modifient leur voix et ceci permet aux élèves de fixer leur attention sur eux. Ainsi, ils peuvent poursuivre leur enseignement. Il n'y a pas que l'attention dans l'enseignement, mais aussi la compréhension. C'est pour cela qu'on a donné tant d'importance à ce domaine et on a fait des recherches. Il se trouve que de récentes recherches ont démontré qu'il y aurait un lien entre l'intonation de la voix, l'attention et la compréhension. La modulation joue un rôle primordial dans la compréhension des élèves ou bien des apprenants. Donc, une très très bonne lecture avec une très bonne intonation, avec le respect de la ponctuation et la bonne modulation induit une très bonne compréhension. Et quand je dis modulation, bien sûr, c'est la modulation de la voix. Il s'agit tout simplement du pouvoir qu'elle a ce professeur à maîtriser sa voix pour rapprocher les concepts aux élèves. Merci de votre attention, merci pour cette occasion que vous m'avez donnée. Merci tout le monde et j'espère vous retrouver encore une autre fois dans un autre sujet.